Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue dans l'African Union Journal, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité au sein de l'Union africaine. Cette édition revient sur les progrès de l'Afrique dans la promotion des droits et de la participation politique des femmes, avec le Rwanda en tête mondiale pour la représentation féminine au Parlement. Nous mettons également en lumière le renforcement du partenariat stratégique entre le Maroc et la Belgique, marqué par le soutien belge au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. L'Afrique a fait des progrès notables dans la promotion des droits et de l'autonomisation des femmes et des filles, illustrant sa résilience et son engagement pour l'égalité. Parmi les avancées majeures, une meilleure représentation politique. Depuis Beijing, de nombreux États africains ont progressé dans la participation politique des femmes. Le Rwanda détient la première place mondiale avec plus de 60% des femmes parlementaires. Samantha Saberou Sabubonga. L'Afrique a fait preuve d'une résilience et d'un engagement remarquable en faveur de l'égalité des sexes, se traduisant par des avancées significatives dans la promotion des droits et de l'autonomisation des femmes et des filles. Parmi les évolutions les plus notables, la représentation politique a connu un essor important. Depuis la déclaration de Beijing en 1995, de nombreux États africains ont enregistré des progrès considérables dans la participation des femmes à la vie politique. C'est une occasion de célébrer les réussites des femmes et des filles sur tout le continent et de réaffirmer notre engagement en faveur de l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes. Cette commémoration est particulièrement significative pour l'Assemblée africaine. En lien avec le thème « Honneur aux femmes et à l'Assemblée africaine, voix, travail et communauté », nous tenons à saluer ces femmes remarquables dont le dévouement, le leadership et les contributions quotidiennes sont essentielles au soutien et au renforcement de notre institution. Le Rwanda détient la première place mondiale avec plus de 60% de femmes parlementaires. Des pays comme l'Afrique du Sud, la Namibie et le Sénégal ont également progressé vers une représentation équilibrée. En éducation, l'écart de scolarisation s'est réduit. Exemple, Kenya, Ghana et Botswana autonomisant les filles. Économiquement, les femmes africaines sont de plus en plus entrepreneurs et leaders soutenus par des initiatives comme le Fonds de développement des femmes africaines et Women in Business de l'Union africaine favorisant croissance et innovation. And directors, to program officers, de la position de commissaire et directeur à celle d'officier de programme, administrateur, traducteur, agent de sécurité et personnel de soutien, les femmes jouent un rôle essentiel dans l'avancement des travaux de notre union. Certaines contributions sont plus visibles que d'autres, mais toutes sont importantes. Chaque femme mérite dignité, respect et reconnaissance pour son rôle. En honorant les femmes au sein de notre institution, nous réaffirmons l'engagement fort et continental de l'Assemblée africaine en faveur de l'égalité des genres. equality. Toutefois, malgré ces avancées, les inégalités de genre demeurent profondes dans de nombreuses sociétés africaines. Les femmes continuent de faire face à des obstacles liés aux normes sociales, aux discriminations juridiques ou encore à un accès limité aux ressources économiques. Les violences basées sur le genre, les mariages précoces et certaines pratiques traditionnelles néfastes restent également des préoccupations majeures dans plusieurs régions du continent. De plus, les femmes sont souvent sous-représentées dans des postes de décision, notamment dans les secteurs économiques et politiques stratégiques. La solidarité que nous souhaitons pour les femmes de ce continent doit prendre racine au sein même de notre institution, de notre commission. Il nous est impossible de faire valoir les droits et la justice des femmes et d'être crédibles auprès des 55 États membres si nous ne pratiquons pas d'abord cette justice, la dignité,
le soutien et la reconnaissance mutuelle entre nous. Cet engagement est bien sûr incomplet et moins percutant s'il n'est pas pleinement et généreusement soutenu par nos frères à tous les niveaux. Pour consolider les progrès en matière d'égalité des genres, les experts insistent sur le renforcement des politiques publiques. Cela implique l'application effective des lois, l'amélioration de l'éducation et de la sensibilisation et un meilleur accès des femmes aux opportunités économiques et services sociaux de base. L'implication des gouvernements, des organisations internationales, de la société civile et des communautés locales est essentielle. Si l'Afrique a fait des avancées notables pour les droits des femmes, la pérennisation de ces acquis reste primordiale pour bâtir des sociétés plus justes, inclusives et durables. En Afrique, les violences basées sur le genre continuent de constituer un défi majeur pour les sociétés et les gouvernements. Malgré les lois et les initiatives de sensibilisation, les chiffres restent alarmants et de nombreuses victimes peinent à obtenir justice. Marie-Roger Kouao. Dans de nombreux pays africains, les victimes de violences sexuelles ou domestiques peinent à trouver soutien et protection. Les conséquences sont multiples: traumatisme psychologique, abandon scolaire, marginalisation sociale et difficultés économiques. Les femmes en zone rurale sont particulièrement vulnérables. Une femme sur 3 en Afrique subit une violence physique ou sexuelle au cours de sa vie. That we collectively made a firm commitment to the nation to undertake. Nous avons pris ensemble un engagement ferme envers la nation, mettre en place une réponse nationale globale et efficace face à la violence sexiste et au féminicide. Nous avons alors convenu d'élaborer un plan stratégique national destiné à orienter notre action et à coordonner les différents secteurs impliqués dans la lutte contre la violence sexiste. To coordinate the various sectors involved in the fight against gender-based violence. Alors que le continent africain continue de progresser dans la législation et la sensibilisation, la lutte contre les violences basées sur le genre reste un défi majeur. L'engagement des États, des communautés locales et des organisations internationales est indispensable pour que chaque femme et chaque fille puisse vivre à l'abri de la violence. Selon les données officielles, en Afrique de l'Ouest, près de 25% des femmes ont déclaré avoir été victimes de violences conjugales et seulement 40% des pays africains disposent de services spécialisés pour les victimes de violences sexuelles. Nous devrions désormais considérer cela comme la première pandémie car elle continue de détruire la vie des femmes et des enfants de notre pays. Ils continuent d'être violés, ils continuent d'être maltraités et ils continuent d'être tués. Les gouvernements et ONG multiplient les campagnes de sensibilisation et renforcent les lois pour protéger les femmes, mais les résultats restent mitigés. Nous devons vous rendre des comptes. Vous êtes les citoyens de notre pays et lorsque nous échouons ou vacillons, vous devez nous le faire savoir. Lorsque nous vous décevons, vous devez nous le faire savoir. Malgré les initiatives législatives et communautaires, la lutte contre les violences basées sur le genre en Afrique demeure un défi majeur. La mobilisation des États, des ONG et des communautés est indispensable pour protéger chaque femme et chaque fille et garantir leur sécurité. Plus de 1,4 milliard de consommateurs, des milliards de dollars d'échanges potentiels et une ambition commune fait du commerce intra-africain un véritable moteur de croissance. L'Afrique prépare l'un de ses plus grands rendez-vous économiques. Le Nigeria va abriter en 2027 la 5e édition de la foire commerciale intra-africaine, une plateforme majeure destinée à accélérer les échanges et les investissements sur le continent. Joseph Mwafo. À Lagos, capitale économique du Nigeria, les autorités nigérianes et les institutions panafricaines ont posé le 9 mars 2026 un acte symbolique mais stratégique. La signature de l'accord qui fera du Nigeria le pays hôte de la foire commerciale intra-africaine 2027. Pendant une semaine, cette plateforme devrait réunir des milliers d'entreprises, d'investisseurs et de décideurs venus de tout le continent et de la diaspora. L'objectif est clair. Transformer les opportunités de la zone de libre-échange continentale africaine en contrats, en investissements et en partenariats concrets
pour l'économie africaine. Pour les organisateurs, l'événement va bien au-delà d'un simple salon professionnel. Il constitue un véritable levier pour accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. I'm confident that the event here in Nigeria Je suis convaincu que cet événement au Nigeria permettra de dépasser les 50 milliards de dollars de transactions commerciales générées et de favoriser des partenariats encore plus fructueux, stimulant ainsi le commerce et les investissements africains et créant des emplois pour nos populations. L'IATF place notre transformation, la transformation de la zone Afrique, entre nos mains, entre celles de l'Afrique. in our own hands, in the hands of Africa. Depuis sa création, la foire commerciale intra-africaine s'est imposée comme la principale plateforme de rencontres économiques africaines. La première édition s'est tenue au Caire en 2018, suivie de Durban en Afrique du Sud en 2021, puis à nouveau au Caire en 2023 et la 4e édition à Alger en 2025. Ensemble, ces 4 précédentes éditions ont généré plus de 118 milliards de dollars d'échanges commerciaux et d'investissements, tout en attirant plus de 70 000 visiteurs et près de 4 500 exposants. Those figures are low, and I remember Ces chiffres sont faibles et je me souviens qu'Abu Dhabi nous avait fixé un objectif de 25% à atteindre en 5 ans. À Baba, il nous reste encore 3 ans pour atteindre ce niveau, alors peut-être y parviendrons-nous très bientôt. Au cours des 4 dernières éditions, l'IATF a généré en moyenne 40 milliards de dollars d'échanges commerciaux et de projets. Derrière ces chiffres se cachent de véritables histoires de transformation. Oh, Jonathan, après toi, c'est toi. real stories of transformation. Pour les institutions africaines, l'IATF est également un outil stratégique pour tirer pleinement profit du marché unique de la ZLECAf, qui représente près de 1,4 milliard de consommateurs et un PIB combiné dépassant 3 500 milliards de dollars. We, at the African Union Commission, we affirm our unwavering commitment to work in a collaborative La Commission de l'Union africaine réaffirme son engagement indéfectible à collaborer avec tous les membres du Conseil consultatif de l'IATF 2027, un événement qui insufflera une nouvelle dynamique à l'investissement, à l'industrialisation et au commerce de l'Afrique, tant sur le plan régional que mondial. with herself in the context of the AFCA and the rest of the world. La foire commerciale intra-africaine se tient tous les 2 ans et constitue aujourd'hui l'un des principaux instruments de promotion du commerce et de l'investissement en Afrique. Avec 48,3 milliards de dollars d'accords commerciaux générés lors de la dernière édition en Alger, la foire commerciale intra-africaine s'impose désormais comme l'un des principaux moteurs du commerce sur le continent. En accueillant l'édition 2027, le Nigeria espère transformer cette plateforme en véritable accélérateur d'échange au moment où l'Afrique cherche à concrétiser l'immense potentiel de son marché unique. Un rendez-vous économique majeur qui pourrait bien redéfinir l'avenir du commerce africain. À présent, l'actualité au sein des régions de l'Union africaine. L'Ouganda exempte de visa plusieurs pays, dont 21 nations africaines. Afrique de l'Ouest, la CEDEAO renforce son partenariat avec les télévisions nationales contre la désinformation. Et enfin, les responsables de la SADC exhortés à répondre aux pressions commerciales et de sécurité alimentaire. L'Ouganda a annoncé mercredi 11 mars 2026 l'exemption de visa pour les ressortissants de 21 pays africains. Cette mesure, qui s'inscrit dans la politique actuelle visant à faciliter les déplacements et à renforcer les échanges régionaux, permet aux citoyens des États concernés d'entrer sur le territoire ougandais sans obtenir de visa préalable. Les pays bénéficiaires de cette exemption sont le Botswana, le Burundi, la République démocratique du Congo, les Comores, l'Érythrée, les Swatini, la Gambie, le Ghana, le Kenya, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, le Rwanda, les Seychelles, la Sierra Leone, le Soudan du Sud, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. Selon Kampala, les voyageurs de ces nations doivent simplement présenter des documents de voyage conventionnels CTD, valides délivrés par leur État. La liste inclut également plusieurs États d'autres régions du monde. L'objectif de cette nouvelle politique est d'encourager l'intégration régionale, de stimuler le tourisme et de faciliter les échanges commerciaux sur le continent.
La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, renforce sa collaboration avec les directeurs généraux des chaînes nationales de télévision des États membres afin d'améliorer la visibilité des actions et de lutter contre la désinformation dans la sous-région. Réunis à Cotonou au Bénin, les responsables des médias publics et les représentants de la commission de la CEDEAO ont examiné les moyens de renforcer la diffusion d'informations fiables sur les programmes et les réalisations de l'organisation. L'initiative vise notamment à encourager une couverture plus régulière et cohérente des activités de l'institution auprès des populations ouest-africaines. Les responsables de la CEDEAO ont souligné le rôle essentiel des médias publics dans la communication des initiatives régionales et dans la lutte contre les fausses informations concernant l'organisation. Cette coopération stratégique devrait ainsi contribuer à une meilleure compréhension des politiques et des projets communautaires dans l'espace ouest-africain. La communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, a été appelée à intensifier ses efforts face aux pressions croissantes sur le commerce et la sécurité alimentaire. Lors de la réunion du comité permanent des hauts fonctionnaires à Pretoria, le vice-directeur général sud-africain, Tebogo Seokolo, a exhorté les États membres à affronter les réalités difficiles du commerce régional, de l'insécurité alimentaire et des défis géopolitiques. Les discussions visent à accélérer l'intégration régionale, renforcer les échanges intra-SADC et améliorer la production agricole pour répondre aux besoins alimentaires des millions de personnes. Les recommandations prépareront les travaux du Conseil des ministres. Le Maroc et la Belgique renforcent leur partenariat stratégique, alliant soutien politique, coopération économique et coordination internationale. Dans ce contexte, la Belgique a réaffirmé son appui au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental, tandis que les deux pays consolident leurs échanges commerciaux, scientifiques et institutionnels, affirmant leur engagement en faveur du multilatéralisme et du développement durable. Marie-Raphaël Antolo. Le Maroc considère le Sahara comme un enjeu majeur de souveraineté. Dans ce cadre, la Belgique a réaffirmé le 2 mars 2026 son soutien au plan d'autonomie marocain proposé sur ce territoire. En outre, le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita et Maxime Prévost ont souligné la volonté commune de renforcer un partenariat stratégique fondé sur un dialogue politique approfondi, une coopération économique dynamique et une coordination sur les grandes questions internationales, consolidant ainsi le rôle du Maroc comme acteur diplomatique et économique régional. Durant les 2 à 3 dernières années, il y a eu un développement très positif, une dynamique très positive dans les relations maroco-belges à travers la tenue de la haute commission conjointe en 2024 et aussi durant ma rencontre avec son Excellence Maxime Prévost en octobre dernier et aussi la signature de plusieurs engagements communs. Et aussi la position positive et constructive qui a été adoptée par le gouvernement belge par rapport à la question du Sahara marocain. Cette dynamique intervient dans un contexte d'intensification des relations commerciales. Les exportations belges vers le Maroc ont atteint environ 1,3 milliard d'euros sur les 10 premiers mois de 2024, soit une hausse de 15%, plaçant le Royaume au 44e rang des partenaires commerciaux de la Belgique. Les deux parties souhaitent ainsi encourager de nouveaux projets, notamment dans les énergies renouvelables, l'hydrogène vert, les infrastructures et les initiatives de développement durable. Dans le domaine du dialogue politique, nous avons tenu une session récemment entre les deux ministères et ce fut une opportunité pour remarquer que le Maroc et la Belgique ont des positions qui sont très proches par rapport à des questions d'intérêt commun, régional et international. Nous avons plusieurs valeurs communes et aussi nous avons une vision très proche par rapport à des questions régionales et internationales. Par ailleurs, le Maroc est appelé à jouer un rôle de passerelle vers les marchés africains, tandis que la Belgique ambitionne de consolider sa position de hub européen pour les investissements et les échanges. Cette dynamique s'inscrit dans la continuité de la feuille de route adoptée en avril 2024, fondée sur les principes de confiance et de respect mutuel, ainsi que dans la ligne de la déclaration conjointe signée à Bruxelles le 23 octobre 2025. Le Maroc est un pays d'accueil, tout comme la Belgique.
La Belgique a également la chance d'accueillir, tu l'as rappelé, une communauté marocaine qui compte plusieurs centaines de milliers de personnes qui enrichissent notre pays chaque jour sur le plan humain d'abord et avant tout, sur le plan culturel, sur le plan aussi de l'intégration socio-professionnelle, de la création de valeurs ajoutées économiques. La coopération bilatérale s'étend aussi aux sphères parlementaires, institutionnelles, académiques et scientifiques afin de favoriser les échanges de compétences. Sur la scène multilatérale, le Maroc et la Belgique réaffirment leur attachement au multilatéralisme, au droit international et aux solutions politiques négociées, tout en renforçant leur coordination sur la sécurité, le climat et le développement. Les deux ministres ont également souligné la solidité des liens historiques, culturels et économiques nourris par la communauté marocaine en Belgique. La ville du Tanger au Maroc abrite du 28 mars au 3 avril 2026 la 58e session de la Commission économique pour l'Afrique sur le thème « Croissance pour l'innovation, exploiter les données et les technologies de pointe pour la transformation économique de l'Afrique ». L'événement est couplé à la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique. Le sommet de l'ACL sur l'investissement afro-caribéen se tiendra du 25 au 28 mars 2026 à Abuja au Nigeria. Cette rencontre de haut niveau réunira des décideurs publics, investisseurs et acteurs économiques d'Afrique et des Caraïbes autour de la promotion des investissements, du commerce et des partenariats stratégiques entre les deux régions. La conférence devrait rassembler des chefs d'État, ministres, investisseurs, dirigeants d'entreprises, institutions financières, représentants des diasporas et décideurs politiques majeurs en provenance d'Afrique et des pays caribéens, avec la participation d'organisations internationales intéressées par le développement sud-sud. La 12e édition du Forum régional africain sur le développement durable est prévue à Addis Abeba en Éthiopie du 28 au 30 avril 2026. L'événement se tient chaque année afin d'assurer un suivi et un examen intègre de la mise en œuvre des objectifs de développement durable, du programme de développement durable à l'horizon 2030 et des objectifs du programme 2063. L'Afrique que nous voulons de l'Union africaine, la 12e session du forum se tiendra sous le thème « Inverser la tendance, action transformatrice et coordonnée pour le programme 2030 et l'agenda 2063 ». L'ambassadrice Liberata Moula a officiellement pris les rênes le 5 août 2025 d'une mission de combat, celle de l'envoyé spécial de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité. Nommée dans un contexte de crise régionale persistante, l'ancienne ministre tanzanienne des Affaires étrangères affiche une ambition sans détour, briser le monopole des généraux à la table des négociations. Son projet, transformer chaque processus de paix sur le continent en y imposant, par la force du droit et de la médiation, le leadership stratégique des femmes. Nana Kamsukom. Diplomate de carrière chevronnée, la Tanzanienne Liberata Moula incarne aujourd'hui la voix de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité. Sa nomination en août 2025 à ce poste d'envoyé spécial couronne plus de 35 ans d'engagement pour la stabilité du continent. Première femme à avoir dirigé la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, elle a ensuite marqué l'histoire de son pays en devenant ministre des Affaires étrangères sous la présidence de Samia Suluhu Hassan. Son passage comme ambassadrice aux États-Unis a fini d'asseoir sa réputation de négociatrice hors pair sur la scène internationale. Liberata Moula relève le défi de sortir les femmes de leur statut de victimes collatérales pour en faire les architectes de la stabilité africaine. Il est de notre devoir de faire connaître les récits qui racontent le chemin de la paix, la résilience, le courage et l'engagement des femmes qui œuvrent pour la paix.
Pour l'ancienne ministre des Affaires étrangères de Tanzanie, le temps des femmes victimes est révolu. Sa vision pour l'Union africaine est de faire passer les femmes de la présence symbolique à la participation substantielle. Son objectif vise à ce que les femmes ne soient plus cantonnées au rôle de conseillères sociales, mais qu'elles saignent au cœur des cellules de crise là où se décident les cessez-feu et les budgets de reconstruction. Each country has to set aside. Chaque pays doit réserver un certain nombre de sièges aux femmes au Parlement et au sein du gouvernement. Cette obligation découle des déclarations de l'Union africaine et de la déclaration de Beijing. Ainsi, chaque pays s'efforce d'atteindre ce pourcentage qui constitue le minimum requis. En janvier 2026, elle lance un projet phare, l'agenda climat, femmes et sécurité. Elle a annoncé vouloir lier officiellement la sécurité environnementale aux droits des femmes. Son argument, puisque les femmes sont les premières victimes du changement climatique, elles doivent être les premières à gérer les ressources pour éviter les guerres intercommunautaires. Compte tenu de l'ampleur des défis mondiaux, notamment le changement climatique radical et ses conséquences de plus en plus graves dont nous avons tant parlé dans le contexte du COVID-19, nous soulignons également les problèmes de sécurité et de l'aggravation des inégalités au sein de nos sociétés. Pour l'envoyé spécial Liberator Mulamula, la paix en Afrique n'est plus une affaire de traité signé entre hommes en uniforme, mais une promesse de sécurité tenue pour chaque citoyenne du continent. Son message à l'Union africaine, on ne construit pas l'avenir de l'Afrique en laissant la moitié de ses forces à la portée de l'histoire. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal. Restez connectés sur Africa 24 pour suivre le meilleur de l'actualité africaine en streaming et en replay sur notre site web africa24tv.com, sur Play Store, sur l'application MyAfrica et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.